Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir, c'est parti pour les titres. Journée mondiale de l'environnement Toubacouta va abriter la cérémonie demain, samedi. Les chauffeurs de clando à Thiès s'insurgent contre les tracasseries qu'ils subissent au quotidien dans l'exercice de leur métier. L'intersyndicale, la conférence des présidents des amicales d'étudiants et le personnel de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont décrété 48 heures de grève. Les actualités nationales et internationales, la page des sports et la revue de presse mettront fin à cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue. Tout d'abord, le point Covid. Ce vendredi 4 juin 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1211 tests réalisés, 42 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,47%. Il s'agit de 10 cas contacts, aucun cas importé et 32 cas issus de la transmission communautaire. La commune de Toubacouta, dans le département de Foundiougne, abrite demain samedi la cérémonie marquant la célébration officielle de l'édition 2021 de la Journée mondiale de l'environnement. Cette journée, célébrée chaque 5 juin, est instituée par les Nations Unies depuis 1972 et axée cette année sur la restauration des écosystèmes. Un thème qui donne l'occasion au pays de sensibiliser et de renforcer la responsabilité humaine dans la protection de l'environnement. Idignan, chef service environnement et établissement classé de la région de Thiès, que nous écoutons. Aujourd'hui 5 juin, samedi du mois 5 juin, le ministère de l'Environnement et du Développement durable va organiser ou bien commémorer à l'instant de la communauté internationale la journée mondiale de l'environnement, la 49e journée mondiale de l'environnement. Et cette année, la thématique qui a été retenue par l'UNEP, l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, c'est la restauration des écosystèmes. Vous êtes sans oublier que cette année est placée sous le sceau de la biodiversité au niveau des Nations Unies. Donc la thématique choisie cette année entre dans ce cadre-là. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas remonter le temps. Mais par contre, ce que nous pouvons faire, c'est réimaginer, nous pouvons recréer et nous pouvons restaurer. Et cette restauration d'écosystèmes consiste à plus faire pousser des arbres, à travailler à rendre nos villes plus vertes, préserver par exemple la verdure qui existe dans la ville de Thiès. Nous avons des Khaya sénégalensis qui sont des arbres centenaires au niveau de la ville de Thiès. Essayer de les préserver, essayer de les protéger, essayer de reboiser même, pourquoi pas, ces espèces dans certaines artères de la ville de Thiès. Nous pouvons aussi changer notre régime alimentaire, nous pouvons nettoyer nos villes, nettoyer nos rivières, nettoyer les côtes. La région de Thiès, qui est l'une des régions au niveau du Sénégal les plus je dirais pas pourvu, où on peut identifier beaucoup de linéaires de côtes, que ce soit sur la grande côte et sur la petite côte. Les chauffeurs de clando de Thiès n'en peuvent plus des tracasseries qu'ils subissent au quotidien dans l'exercice de leur métier. Venus rencontrer le président de Thiès Yekanam Pape Doumbia, par ailleurs président directeur général du groupe Prestige, ils ont énuméré un chapelet de doléances. C'est un reportage Amadou Bambaye. Être chauffeur de taxi clando n'est pas un métier facile. Aujourd'hui, ces derniers se sont mobilisés direction le groupe Prestige à la rencontre du président du mouvement Thiès Yekanam pour dénoncer la police qui, selon eux, mène la vie dure aux chauffeurs de taxi clandestins, communément appelés clando. Devant le PDG du groupe Prestige, leur porte-parole affirme qu'ils assistent à des contrôles très stricts et même à des retraits de papier, qui sont depuis quelque temps la cible des policiers. Le président du mouvement Thiès Yekanam, venu accueillir cette délégation des chauffeurs de taxi clando, demande à ces derniers de continuer leur combat dans la discipline, sans violence et ne pas défier les autorités. Ils restent enfin leurs interprètes auprès des autorités compétentes.
Amadou Bambali, merci. L'intersyndicale, la conférence des présidents des amicales d'étudiants et le personnel de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont décrété une grève de 48 heures pour exiger l'accélération des travaux de chantier à l'arrêt depuis plusieurs années et réclament de meilleures conditions de travail. Les étudiants parlent de sabotage. Khalifa Ababakarsi Traoré, président de l'amicale, au micro de Cherfal. Après un soi-disant calme, c'est peut-être la tempête qui se réveille. Parce que l'ensemble des promesses qui avaient été données par le ministre et son ministère n'a pas été finalement tenu encore. Chose qui n'est pas d'une nouvelle à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Vous n'êtes pas sans savoir que les constructions, ou bien les chantiers de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont été revendiqués depuis 2015. De 2015 à 2021, ça fait plus de 6 ans. Et durant ce moment, chaque génération d'étudiants et d'amicales qui ont passé ici à l'université ont essayé de faire leur mieux pour faire le maximum afin d'obtenir ces chantiers-là. Après quoi, nous avons, durant le mois de Ramadan, fait une marche de Thiès à Diamniadio, ce qui était vraiment difficile et déplorable pour des étudiants qui ne réclament qu'étudier. Mais les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, ils ne réclament qu'à étudier. Ce mouvement d'humeur n'est qu'une reprise de l'ensemble des activités qui avaient été entamées. On a décrété 48 heures de grève, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. On va passer à une vitesse supérieure. Vous voyez, il y a des salles qui sont là-bas, ils sont équipés. Mais il n'y a même pas un ouvrier qui est venu pour faire le montage. Les salles, les amphis sont terminés. Il ne reste qu'à faire les câblages d'électricité, de courant, d'y mettre des tables bancs, un tableau. Ce n'est même pas la peine de faire les peintures, de mettre des ventilateurs, etc. Nous ne voulons qu'étudier. On attend qu'à ce qu'on nous livre nos chantiers. C'est-à-dire qu'on nous donne nos tables bancs, qu'on équipe les salles et qu'on puisse commencer nos cours. Fin de cavale pour Serigne Modofal, alias Boydjine. Il a été arrêté avec ses complices à Missira, une commune située à 33 km de Tambacounda. Les détails, c'est dans la page nationale avec Fatou Karagé. Actualité nationale, le détenu Baye Modofal, alias Boydjine, qui s'était évadé du camp pénal dimanche dernier, une prison 6 à Dakar, a été arrêté par la gendarmerie de Missira, une commune située à 33 km de Tambacounda. Il a été appréhendé avec ses complices avant d'être acheminé dans les locaux de la Légion et de la gendarmerie. Voleur multirécidiviste et auteur de nombreux cambriolages et braquages, il s'était échappé de la prison de Diourbel le 19 janvier de la même année. Il est poursuivi notamment pour association de malfaiteurs, évasion multiple, faux et usage de faux. La Grande Loge du Sénégal a réuni à Dakar ce 5 juin 2021. L'information est donnée par Djambra dans un communiqué. Il s'agit de la tenue imminente de l'Assemblée générale, laquelle sera précédée de la cérémonie d'intronisation de Charles Médor en qualité de nouveau grand maître de la Grande Loge du Sénégal. Ce sera pour samedi prochain, le 5 juin 2021 à 15h à l'hôtel Savannah, renseigne le document. L'ONG Djambra fait savoir que face à une telle situation, les croyants du Sénégal ne se laisseront jamais de faire face à ceux qui veulent transformer ce pays béni où reposent Bamba, Maouda, Baye Niass, Baye Laye et tant d'autres grandes figures religieuses, un laboratoire ouest-africain de récolonisation culturelle à travers la propagande de thèses athéistes et libertines pour élargir les rangs de leur ordre occulte. Le Sénégal a reçu 184 800 doses de vaccin AstraZeneca, un deuxième lot offert par la France dans le cadre de l'initiative COVA. COVA est ce mécanisme de solidarité internationale mis en place au profit des pays à faible ou moyen revenu pour l'accès aux vaccins contre la COVID-19. Il a pour objectif de permettre à tous ces pays d'avoir un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. Le Sénégal se positionne
ainsi parmi les pays prioritaires qui reçoivent la deuxième livraison du COVAX. Pour rappel, le Sénégal avait reçu un premier lot de 324 000 doses du vaccin AstraZeneca en mars 2021. C'était tout pour l'actualité nationale. Hors de chez nous, la France suspend ses opérations militaires avec les forces maliennes. Cette décision est liée à la transition politique en cours au Mali. Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le ministère français des Armées qui a annoncé jeudi 3 juin la suspension à titre conservatoire des opérations militaires menées conjointement par les forces maliennes. Le communiqué précise que cette décision est liée à la transition politique en cours au Mali et qu'elle sera réévaluée dans les prochains jours. Les opérations exclusivement françaises, elles, sont maintenues. Ainsi, la France adresse un message clair au nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta. Des échauffourées entre militaires et jeunes recrues ont fait au moins un mort et 18 blessés, dont 2 graves, selon une source sécuritaire. Les faits se sont déroulés le jeudi 3 juin dans un camp militaire de Moussoro, ville située à 293 km au nord de Djamena, dans le département du Bahr El Ghazal. À l'origine des heurts, un recrutement jugé discriminatoire, les autorités démentent. Le 3 juin 2019, les forces de sécurité soudanaises dispersaient violemment des milliers de manifestants devant le quartier général de l'armée. Cela faisait des semaines que ces manifestants occupaient ce lieu pour exiger le départ du président Omar el-Bashir et de son régime. La dispersion sanglante de ce rassemblement a fait plus d'une centaine de morts. 2 ans plus tard, les familles de victimes demandent toujours que les responsables de ce massacre soient traduits en justice. C'était tout pour l'actualité internationale. Dans cette édition, le président Macky Sall reçoit la semaine prochaine l'équipe nationale de beach soccer qui a remporté samedi dernier son 6e titre de champion d'Afrique. Ndeye Coumba Fall pour l'actualité sportive. Démarrons l'actualité sportive par le président de la République Macky Sall qui a annoncé jeudi en Conseil des ministres qu'il recevra en audience la semaine prochaine l'équipe nationale de beach soccer qui a remporté samedi dernier son 6e titre de champion d'Afrique. Pour rappel, lors de la remise du drapeau aux Lions du beach soccer, le ministre des Sports, Matar Ba, leur avait promis une audience avec le chef de l'État s'il remportait l'édition 2021. Et puis les matchs en retard de Ligue 1 joués jeudi et qui se sont soldés par un match nul 1-1 entre l'AS Pikine et Teungueth FC et la victoire 1-0 de Mbour PC contre le Jaraaf ont entraîné un resserrement en tête de la Ligue 1 entre les 3 premiers et une première échappée en bas du tableau pour le MPC qui compte désormais 7 points sur le premier relégable. Les équipes de TFC et de l'AS Pikine n'ont pas profité de ce match en retard car après leur match nul, elles comptent respectivement 37 et 35 points et ne sont pas loin de Génération Foot. Et enfin, les 22 championnats d'Afrique d'athlétisme n'auront pas lieu. Le Nigeria, sollicité pour arbitrer l'événement à la place de l'Algérie, a finalement renoncé à cause du contexte sanitaire. Cette étape importante vers les Jeux Olympiques de Tokyo avait déjà été reportée de 2020 à 2021 à cause du Covid-19. C'était tout pour l'actualité sportive. Ndeye Coumba Fall, merci. Maintenant, place à la revue de presse présentée par Rokhaya Dababak. Bienvenue. 10 ans après la procédure par l'État du Sénégal à la signature de l'émission d'Eurobond, notre pays continue à inspirer confiance sur les places financières, indiquent nos confrères du Soleil qui titre « Souscription du Sénégal aux Eurobonds,
Une signature qui inspire confiance. L'Observateur, à sa page 2, informe que Macky Sall, profitant de l'examen du projet de la première loi de finances rectificative de l'année budgétaire 2021, a décidé d'appliquer une lourde taxe sur les bouillons alimentaires. L'objectif est non seulement de renflouer les caisses de l'État, mais aussi de lutter contre les externalités négatives induites par la consommation de ce type de produit. Le quotidien, à sa page 2, relate le déroulement de l'affaire opposant Madiambal Diagne à Souleymane Teliko, indique que l'audience a été très mouvementée. Madiambal Diagne, de tous les magistrats concernés, il est le seul à donner des leçons de morale. Réplique de Teliko, c'est de l'acharnement. La Tribune revient sur le film de l'arrestation de Michael Scofield alias Boy Djiné et ses compagnons. Ils ont été interpellés et arrêtés par les éléments de la gendarmerie de Missira dans la région de Tambacounda avant d'être acheminés à la gendarmerie de la dite localité. Le colonel Devi Kogilamani, commandant de la Légion Est de la gendarmerie, est largement revenu sur le film de l'arrestation du détenu le plus célèbre du Sénégal. Réumi Quotidien sur l'affaire Boy Djiné s'intéresse à sa page 4 au système carcéral sénégalais en général et au cas Boy Djiné en particulier. Comme dans un film 24 heures chrono par exemple, les minutes de l'arrestation de Boy Djiné ont été décomptées par nos confrères. Direct News relate la levée de fonds de 508 milliards de nos francs sur le marché financier et la prouesse du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a mené l'opération avec succès en termes de mobilisation des investissements internationaux. Bravo. Stade pour terminer, handball, Hawa Ndiaye, capitaine des Lions, exprime son vœu. Nous avons cette envie de soulever la Coupe d'Afrique. Sénégal pour terminer. Trident en 4-3-3 demain samedi. Sadio Boulaye Sarr décrypté par nos confrères pour exploser la Zambie. Bonne lecture. Rokhaya Daba Mbengue, bonne lecture. C'était tout pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous. L'information continue sur www.prestigethies.com. Bonsoir.